Bonjour à chacun. Ça brasse pas mal dans mon cœur ce matin, parce que ça me défie des fois d'obéir à ce que Dieu dit. Et je crois que Dieu a déjà parlé au travers des chants, au travers de ce qu'on vient de vivre. Et cette semaine, j'ai vécu différentes choses personnelles, mais j'ai entendu plusieurs choses aussi. Je vois que pour beaucoup, parfois la vie, enfin si ce n'est tous, il y a des difficultés. Je crois qu'on traverse tous des moments de défis, des tempêtes, des ouragans. Et je crois, j'ai pas envie d'être négative et tout ça, mais je crois que c'est la vie. On croit que peut-être on a des fausses croyances parfois quand on se convertit, quand on donne notre cœur à Jésus, on se dit « waouh, tout devrait bien aller ». Et je ne crois pas que c'est ça. Dieu ne nous a jamais promis qu'on n'aurait pas de difficultés, pas de combats, pas de choses à traverser. Dieu nous a promis par contre qu'il serait toujours avec nous, que jamais il nous abandonne. Et ce matin, j'étais assez ébranlée parce que je me disais, je voulais parler que Dieu a un plan pour ta vie. Je sais que parfois, quand on dit ces choses-là, ça vient nous chercher et puis on est là, oui, c'est bien joli ce que tu dis, mais tu n'as pas vu dans la mouise dans laquelle je suis. Ou d'autres choses. Mais je crois vraiment, réellement, que Dieu a un plan. Et des fois, je dirais même parfait pour ta vie. Parfait, c'est un mot qui peut aussi nous déranger profondément. Parce que je pense, en tant que Suisse, en plus, la perfection, elle est à un niveau assez élevé. Mais je crois, si on regarde Dieu, ce créateur extraordinaire, qui a créé l'homme à son image, qui a créé cette terre, au départ, elle était pure, elle était belle. Lorsque le péché est rentré, eh bien, la mort est arrivée et toutes ces choses terribles sont arrivées. Mais le cœur de Dieu était de bénir, était d'amener le bien, d'amener la bonté. Et il est toujours comme ça. Et je crois que parfois on oublie que le cadre qu'il nous donne, les choses qu'il nous donne, c'est son amour avant tout. Et puis, parfois on arrive dans la vie et on traverse certaines situations. Ce matin, ce qui m'ébranlait vraiment profondément, je me disais, mais est-ce qu'on arrive à plier le genou réellement devant lui ? Est-ce qu'on arrive à reconnaître qu'on est pécheur ? Que là, on a manqué le but ? Et j'ai pas du tout, mon cœur, c'est pas de vous accuser, mais c'est des fois de se remettre vraiment en question profonde. C'est facile de toujours voir ou de mettre des fois la faute sur l'autre ou de dire mais c'est à cause de lui que j'en suis là, ou c'est à cause de telle chose que j'en suis là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour garder ton cœur ? Je sais que c'est un message que je dis peut-être souvent, mais est-ce que tu gardes ton cœur ? Est-ce que quand les leaders font des choix que tu n'es pas OK, est-ce que tu gardes ton cœur ? Ou est-ce que tu es là et puis tu vas les critiquer ? Et puis tu vas amener une condamnation au lieu peut-être de prier pour que peut-être ils fassent des meilleurs choix. Et je ne dis pas ça vraiment pour vous accuser, moi la première. Cette semaine, en tant que maman, des fois je suis défiée avec des adolescents qui sont extraordinaires, que j'aime de tout mon cœur. Mais parfois, ils me défient. Puis si on est parent, je crois que vous savez de quoi je parle. Parfois, d'être parent, c'est pas toujours juste tout est rose et tout ça. Et si vous croyez qu'on est la famille parfaite, parce que j'ai aussi entendu ça des fois, quand on est devant, les gens ils disent « Ouais, mais eux, en fait, il y a tout qui leur réussit. » C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Détrompez-vous. On a aussi nos difficultés, on a aussi nos défis. On est de loin pas parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Et cette semaine, à un moment, j'ai épanché mon cœur vers Dieu. C'était dans ma voiture. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi ça coince ? Pourquoi quand mon fils me rapporte certaines choses, ça me fait réagir comme ça. Mais Seigneur, et le Seigneur, il connaît mon cœur. Il sait que j'ai envie de progresser, que j'ai pas envie d'amener des choses mauvaises dans la vie de mes enfants, mais parfois je le fais. Et puis tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, mais tu peux lui pardonner ?
ok. Franchement, il me semblait que plusieurs fois, je lui ai dit, je te pardonne et tout ça. Mais là, ça a été un moment clé dans cette voiture. J'ai dit, ok Seigneur, je choisis de libérer ce pardon. Je lui pardonne pour toutes les choses que ça a amené dans ma vie. Des fois, certaines de ses attitudes où ça a créé des choses en moi. Et j'ai comme un poids énorme qui est tombé de mes épaules. Et puis ensuite, quand tu rentres à la maison, j'ai pu lui partager aussi ces choses. Parce que je crois que c'est important qu'on puisse parfois avoir des cœurs à cœur avec nos enfants. Parfois, avoir des cœurs à cœur entre nous. Et aujourd'hui, je sais que plusieurs parmi nous, plusieurs sont dans des défis énormes. Plusieurs peut-être ont la tête sous l'eau. Est-ce qu'on est là les uns pour les autres ? Est-ce qu'on est là pour nous épauler ou pour appuyer encore sur le truc ? Mais t'es en train de couler, je t'appuie encore un peu dessus. Est-ce qu'on est là en tant que peuple chrétien de dire mais tournons le focus ailleurs que sur les choses qui ne vont pas et puis d'appuyer, puis de critiquer ou de juger ? Parfois, on est dur avec notre langue parce qu'on aimerait donner des solutions. Donc, on va vers la personne qui est en souffrance, on lui dit « Ah, mais est-ce que vraiment tu as réglé ta vie ? Mais est-ce que tu n'es pas encore dans le péché ? Mais je m'excuse, mais ça tue encore plus. Donc, je m'excuse, je dis des choses, ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est juste pour vous secouer un peu. Parce que je crois qu'on est appelé à faire la différence. Moi, ça m'attriste quand j'entends que des chrétiens ont blessé terriblement d'autres personnes. Parce que je me dis, mais on ne devrait pas être meilleur, mais on devrait être plus rempli de Dieu, plus rempli de son amour. On devrait faire la différence réellement. Et non, on n'est pas parfait. Oui, on va encore faire des erreurs, mais de le reconnaître parfois. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande d'aller demander pardon. Ça demande parfois de s'agenouiller devant Dieu. Je ne pensais pas que ça partirait comme ça, je suis désolée. Enfin non, je ne veux pas m'excuser en fait. Je crois que Dieu parle. Parce que j'ai tendance à toujours m'excuser Mais je crois vraiment que Dieu est en train de te parler. Si tu es à la maison, écoute aussi ce que Dieu est en train de te dire. Je n'ai pas envie de prendre sa place du tout. J'aimerais juste te dire, écoute ce que Dieu est en train de dire dans ton cœur. Vous savez, je crois que les gens qui, au fond, ont réellement... Des fois, il y a des choses qui bloquent dans nos vies. Je l'ai expérimenté. Quand j'étais jeune mariée, il y a des choses qui bloquaient réellement. Mon chéri me disait, mais tu dois faire ta part, vas-y, enfin prie ou comme ça. Mais ça, réellement, ça bloquait. Et au fond de moi, si j'analyse, au fond de moi, je voulais m'en sortir réellement. J'avais ce cri du cœur, je disais, mais Seigneur, laisse-moi pas là où j'en suis. Mais spirituellement, il y avait des blocages. Un jour, j'ai vécu une délivrance. J'ai été libérée et enfin, j'ai pu faire ce pas en fait. Et moi, prendre autorité, il y a eu comme un déblocage. Donc parfois, il y a des choses qui peuvent bloquer sur nos vies. On n'est pas toujours conscient. On ne sait pas toujours d'où ça vient. Ça peut être des héritages familiaux, ça peut être d'autres choses. Mais si au fin fond de ton cœur, ton désir, c'est de t'en sortir, c'est de, oui, je veux progresser, eh bien, je crois que Dieu, il est là. Parfois, peut-être que non, on ne veut pas. Mais il ne va pas nous forcer. Il dit, ok, je t'aime, malgré tout, je t'aime. Et puis peut-être qu'un jour, il y a des choses où tu vas comprendre et il va avoir de la patience envers nous. Mais je crois qu'on a des fois juste cette petite part qui n'est pas si grande en fait, c'est de s'abandonner. Puis dire, Seigneur, non, je reconnais, je n'y arrive pas. Là, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Mais vous savez, Dieu, il nous aime tellement. Dieu, il nous a créés à son image. Et si tu es là et que tu ne l'as jamais rencontré, je t'assure que c'est un bon choix de lui donner ta vie. C'est le meilleur choix que tu peux faire de toute ta vie. Parce que ce n'est pas juste quelque chose que tu prends sur cette terre, ça va te rejoindre dans l'éternité et ça va être glorieux. Et peut-être que parfois il y a certaines choses ou certaines guérisons qu'on ne va pas voir ici. On reste des fois avec certains pourquoi, mais je crois que dans l'éternité, on va découvrir tellement de choses glorieuses. Et des fois, juste se dire mais que ce sera tellement beau, qu'il n'y aura plus ces souffrances qu'on vit parfois, si dures sur cette terre. Donc je crois que vraiment Dieu a un plan pour ta vie.
En fait, ce plan, il n'est pas toujours si compliqué qu'on croit. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, je ne crois pas qu'Abraham avait tout le processus de ce qu'il allait vivre. Dieu lui a dit, quitte ton pays. Il a obéi. Mais je ne suis pas sûre qu'il voyait tout ce qui allait l'attendre. Donc, en fait, il a obéi. Et toi, est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose et que tu obéis? Parce que je crois que c'est juste de faire ce pas. Ok, oui, Seigneur, je rentre, je veux faire ce que tu me demandes. Cette parole, ta parole est une lampe qui éclaire mon pas, une lumière sur ma route. À l'époque, je pense que quand elle a été écrite, ce n'était pas des lampadaires où on voit toute l'allée jusqu'au bout. C'était, je pense, quelque chose, enfin je ne sais plus comment c'était, je ne veux pas non plus dire de bêtises, mais style une bougie. Une bougie, quand tu l'allumes dans la nuit, ça éclaire pas non plus hyper loin. Enfin, si je me mets à l'église de Palaisieux, je ne pense pas que je vais voir l'arrivée à Oron. Donc, ça demande de faire un pas où on voit le pas qu'on fait. Et puis, le Seigneur, après, nous donne autre chose et on peut aller plus loin. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais parfois, ça demande juste ça, c'est dire, OK, je fais ce pas, ce petit pas. Et j'écoute ce qu'il me dit. Je crois aussi que le plan de Dieu repose davantage sur ce qu'on est que ce qu'on fait. Et ça, là, je crois que même pendant le Covid, c'est venu nous chercher aussi. En tout cas, moi, la première. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on fait assez pour l'Église? On pourrait faire ça? Je crois vraiment. Qu'on se pose souvent cette question, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je peux servir? Qu'est-ce que je peux... Mais est-ce que tu travailles ton caractère? Est-ce que tu demandes au Seigneur de venir toucher les choses cachées dans ta vie, les choses que personne ne connaît, les choses qu'il n'y a que Dieu qui voit? Est-ce que là, tu as un cœur vrai et puis que tu peux aller vers lui? Parce que tu sais, il ne va pas venir appuyer encore puis te détruire. Vraiment pas. Ça, je crois que c'est un mensonge. Des fois, on croit que si on va lâcher, on va s'écrouler. Mais avec Dieu, je ne crois pas qu'il est comme ça. Dieu, il prend soin de nous. Dieu, il nous aime. N'oubliez pas, c'est vraiment, je crois, il a créé le monde par amour. On a besoin d'être renouvelé dans son intelligence, enfin que toutes ces choses, en fait, il y a plein de promesses dans la parole. Il y a plein de choses qui viennent et puis qui peuvent nous établir, nous guérir et d'apprendre à croire ce qu'il nous dit. Comment le découvrir, ce plan pour notre vie? Dans Galates 5, 25, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre vie. Donc je crois que quand tu viens au Seigneur, que tu es baptisé de son Saint-Esprit, son Saint-Esprit est là en toi et tu as juste à le laisser diriger. Ça coûte parfois, mais c'est tellement bon. Et puis parfois on pense que le plan c'est waouh, ça va, c'est droit, tout va bien. Mais en fait, souvent on doit apprendre à recommencer. Quand un enfant apprend à marcher, bien sûr que quand il sera adulte, il va marcher, mais quand tu le regardes au départ, c'est assez périlleux. Au départ, il retombe, il se relève, mais il persévère. Et je crois que parfois, c'est ça. C'est que, non, des fois, on se trompe et on recommence. Et je ne crois pas que pour Dieu, c'est un problème. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ce que Jérémie disait aussi, que Dieu, il voyait nous, on voit la montagne devant nous, mais en fait, si on regarde Dieu, il est en dessus et il voit la montagne plate. Des fois, de juste se dire, mais je me détache de ce que, là, je suis dans mon présent, mais juste dire, mais Dieu, toi, tu vois ça comment? Ça aide, je crois. Je crois que ça demande aussi parfois d'apprendre à dire non. J'ai lu une phrase que je trouvais assez percutante. Parfois, nous avons à dire non aux bonnes choses pour dire oui aux meilleures choses.
Parce que, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens quand on était responsable du groupe de jeunes, on avait plein de choses à cœur, plein de choses. On aimait les couples, enfin on a plein de choses qui sont sur nos cœurs, mais j'arrive pas juste à faire tout. Parce qu'il y a des personnes d'ailleurs plus qualifiées que moi pour le faire. Et puis c'est même pas ça, c'est juste que si je vais partout, je suis pas sûre que j'atteins vraiment la cible de ce que Dieu me demande. Et oui, il a mis des désirs en nous, oui, il a mis des choses, mais des fois c'est d'apprendre à dire, ok Seigneur, c'est quoi là le bon choix à faire? Et parfois de dire non. Puis c'est pas toujours simple. on peut en parler, hein. C'est pas toujours facile de dire non. Puis je crois aussi que ça nous demande de nous préparer à être créatifs, d'apprendre à utiliser les dons que Dieu a mis en nous aujourd'hui. Puis je crois que lorsqu'on s'appuie sur lui, ça va bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Tellement plus loin. Comme cette dame qui a donné juste un petit sou et qu'en fait c'était tellement pour Jésus. Je crois vraiment que des fois c'est juste une petite chose, puis tu as l'impression que c'est insignifiant, mais pour Dieu c'est grand, il peut le transformer pour sa gloire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne voit pas le plan de Dieu? Je pensais à Noé et je me disais, Dieu lui a donné certaines consignes et il a obéi. Et il était sur un terrain qui n'était pas au bord de la mer, il construisait son arche pendant tellement d'années. Puis il a dû tellement recevoir de moqueries, mais t'es sûr vraiment que tu fais le bon choix de construire ce truc-là, au milieu de nulle part, l'eau, tu la vois où l'eau? Enfin, toutes ces choses-là et tout ce qu'il a dû traverser, puis c'était pas juste un mois, un jour, c'était plusieurs années. Mais il a tenu ferme dans ce que Dieu lui a demandé. Il a obéi. Je l'ai dit plusieurs fois ce matin, on doit obéir. Je crois aussi que c'est bon qu'on se rappelle que les plans peuvent prendre du temps. Des fois, on est pressé, on aimerait que vite, là, je veux y aller, c'est bon. Mais souvent, en fait, ça prend du temps. Et que ces saisons d'attente, elles ne sont pas des saisons perdues, au contraire. Parce que ces plans sont bons. Et quand Dieu nous a parlé, il nous a dit qu'il voulait qu'on le serve et tout ça, ça a pris plein d'années. Plusieurs fois, on allait même vers Werner, on a dit « Tu ne crois pas que c'est le moment ?» Enfin, on avait vraiment ce désir de lui obéir. Mais en fait, Dieu, son timing, il est parfait. Parfois, on ne comprend pas tout, mais en attendant, on a pu grandir, on a pu prendre encore peut-être du muscle. Et je sais qu'on est encore en train, et c'est toute notre vie, je crois, qu'on est en train d'apprendre, qu'on est en train de cheminer. Parfois, on ne comprend pas tout, mais si on regarde en arrière, on se dit « Ah ouais, en fait, son plan était tellement meilleur que ce que j'avais imaginé. » Peut-être il y a eu des moments qui m'ont challengé, qui ont été difficiles, d'attente justement, où moi j'étais prêt, où j'avais l'impression d'être prêt. Mais en fait, si tu regardes en arrière, tu dis, mais en fait, le timing de Dieu, il est tellement meilleur. Et en fait, son plan est aussi tellement meilleur. Donc j'aimerais vraiment vous encourager aussi de ne pas laisser vos peurs ou ces choses venir pour arrêter ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Quand Josué a pris sa place, à plusieurs reprises, Dieu lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Franchement, ce qu'il attendait, c'était assez conséquent. C'était pas rien. Dieu savait que Josué avait une immense tâche devant lui, qui devait sûrement lui faire peur, en fait, par moments. Et Dieu, à plusieurs reprises, lui dit « Fortifie-toi, prends courage ». Et Josué, il savait que Dieu était de son côté. Est-ce que tu sais que Dieu est de ton côté ce matin? Il est pour toi. Il est avec toi. Il est là dans tes difficultés les plus profondes, dans les difficultés que tu n'as peut-être même jamais osé dire à ton époux, à ton épouse. Mais il est là. J'aimerais te dire, fais-lui confiance. Je trouve que c'est des fois étirant d'être honnête, et puis de plier le genou, puis de dire, ok, j'accepte, Seigneur, je te demande pardon, là j'ai fauté, là j'ai besoin que tu viennes me restaurer. Et sincèrement, je sais qu'il le fait, il l'a fait de nombreuses fois dans ma vie. Est-ce que je suis parfaite? Pas du tout, pas du tout.
mais j'aimerais tendre à ressembler de plus en plus à Jésus. J'aimerais qu'il prenne toujours plus de place dans ma vie et que moi je diminue et que ce soit lui que j'émane de lui parce qu'il est tellement grand, tellement bon. Ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. C'est peut-être pas toujours plus clair, mais il est toujours mieux que tout ce que l'on peut demander ou imaginer. Et puis je crois que lorsqu'on le sait, puis qu'on croit vraiment ces choses-là, on est prêt pour toute éventualité. Et parfois, je sais que certains ont reçu des paroles puissantes sur leur vie, que certains prophètes peut-être ont prophétisé qu'il y a eu des choses, et puis tu ne vois pas du tout, et tu as l'impression que ça va tout à l'inverse de ce que tu as reçu. Mais j'aimerais te dire, Dieu est au-dessus vraiment de ta montagne, et il connaît, et il voit les choses, et en fait, il est en train de voir comment tu es, comment tu restes fidèle, comment tu gardes ton cœur. Pas pour te condamner, mais juste il est là. Mais je sais que c'est peut-être pas ce que tu as rêvé là en ce moment, mais je suis là, je prends soin de toi. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Allez vers lui, déposez-lui vos fardeaux, les choses qui sont dures. Peut-être ça demande aussi de vous humilier, mais c'est OK, parce que ce Dieu d'amour, il t'aime trop pour te laisser là où tu en es. J'aimerais vraiment que vous soyez bénis et j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche.